Bonjour les amis. Tout d'abord, merci à tous ceux qui passent sur la chaîne, qui me laissent des commentaires. C'est très sympa, j'adore ça. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la dernière chanson d'Angelina Jordan sur laquelle je n'ai pas encore réagi. Il s'agit de All My Fault. Alors, sur l'album, elle porte le numéro 4. Bon, bah, écoutez, on va l'écouter tout de suite. Down on my knees, yeah, this good love is lost. Yeah, it's lost. I'm trying to fix this whatever the cost. The cost. Where did this all go wrong? So far from what we want, be here till the night is gone. It's all my fault. It might be wrong, but I'm taking in the breeze while I fall. Alors, ah, encore une chanson, là cette fois qui parle d'un amour perdu. C'est un petit peu la trame de l'album d'Angelina, hein. Euh, une sorte de lamento, hein, parce que ça démarre sur un ton comme ça, on va dire sans emphase, hein, voilà. Et bah, ça démarre bien quand même, quoi. It might be hard, it falls apart, but my heart flows into you like waterfall. Yeah. I want you to care. My feelings are bare. I need you to know the blame is on mine. I do whatever it takes. It must be your way. I know where give me a chance. J'aime bien quand Angelina fait cette voix de tête. On va la réécouter. I do whatever it takes. It must be your way. I know where give me a chance for the last time. I know that I can make it right. It's all my fault. It might be wrong, but I'm taking in the breeze while I fall. It might be hard, it falls apart, but my heart flows into you like waterfall. It's all my fault. It might be wrong, but I'm taking in the breeze while I fall. It might be hard, it falls apart, but my heart flows into you like waterfalls. Et voilà. Alors, en même temps, la disparition d'Angelina comme ça sur l'écran, c'est un peu, ça fait écho aux paroles de la chanson, hein, où elle pleure un amour disparu. Elle demande une seconde chance, etc. Bon, voilà. Euh, je suis un petit peu étonné par le fait de ne pas trouver le nom des musiciens qui ont fait la musique des différentes chansons d'Angelina. Lorsqu'on regarde sur les vidéos de YouTube, il n'en est fait mention nulle part. Donc, si vous avez une info sur les musiciens, là où on peut les trouver, ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires à la suite. Ça serait assez intéressant parce que là, j'avoue, je n'ai pas trouvé, hein. J'aurais bien voulu en parler de ces musiciens-là, mais voilà, c'est dommage. Alors, on va revenir un petit peu. Voilà. Lorsqu'on lorsqu'on regarde un petit peu oui, l'animation d'Angelina, But my heart flows into you like waterfall.
la voit bouger comme ça là sur l'écran. On a ça sur toutes les vidéos de l'album. Euh, Lorsque je la regarde comme ça, il me revient en mémoire quelque chose que Howie Mandel avait dit sur AGT Got Talent. Il avait dit le premier mot qui me vient à l'idée lorsque je vous écoute. Il dit vous êtes hypnotique. Vous vous souvenez de ça lorsqu'elle a chanté Bohemian Rhapsody? Et non, c'était quand elle a chanté, je crois plutôt Yellow Brick Road. Je crois. C'est là où il a dit ça. Un mot me vient comme ça. Vous êtes hypnotique. Et lorsqu'on voit comme ça Angelina, le visage d'Angelina se promener comme ça fait aussi ça, quoi. On est un peu hypnotisé par le regard d'Angelina. Un regard assez grave quand même sur cette photo, je trouve, alors qu'elle a un si joli sourire. Bon, voilà. Mais bon, en même temps, pourquoi pas? C'est son choix artistique, je pense. Alors, maintenant, la grande question, c'est de dire, maintenant que j'ai écouté toutes ces chansons, quelle est celle que je préfère, ou au moins dans quel ordre je pourrais les mettre en ordre de préférence. Très très compliqué, je pense qu'on s'est tous demandé la même chose. Très honnêtement, c'est difficile. C'est difficile. En écoutant toutes les chansons d'Angelina sur cet album, j'ai fait le constat suivant. Toutes les chansons de cet album sont des hits, des numéros 1, des number one. C'est hallucinant. Dans un album, en général, il y a une ou deux chansons phares, et puis les autres, je dis pas que c'est du remplissage, mais simplement, en général, ce sont des seconds choix artistiques ou qui sont sympathiques à entendre. Mais les grands artistes, en général, ont des albums sur lesquels tout est bon. Et Angelina en fait partie. Les 6 chansons de son album sont plus qu'excellents, ils sont parfaits. Que ce soit les paroles qu'elle a écrites ou les musiques, euh, sur les morceaux qui bénéficient d'une vidéo, toute sa gestuelle, la mise en scène est absolument géniale. Et j'avoue que si je dois faire un classement, eh bien, je les mets toutes ex aequo. Elles sont différentes, mais au niveau de la qualité de la musique, la qualité des paroles, l'interprétation d'Angelina, on ne peut pas choisir. Personnellement, je ne peux pas choisir. Bon, je suppose que si on posait la question, on finirait par essayer de trouver un classement subjectif, parce qu'on a tous des affinités avec l'une ou l'autre des chansons. Mais en qualité pure, elles sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Donc, bah, écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez un choix particulier, si c'est pour vous très simple de classer dans un ordre de préférence, ou bien si vous pensez que, bah, comme pour moi, c'est très très compliqué, parce qu'en même temps, Angelina est tellement surprenante dans ses choix musicaux, parce que bon, même si ce sont des musiciens qui ont fait les musiques, Angelina automatiquement a fait ses propres choix musicaux. Je ne l'imagine pas un seul instant chanter sur une musique qu'elle n'aimerait pas. Ça, pour moi, c'est impossible. Et puis, ben, n'oublions pas qu'Angelina a dit qu'elle avait devant elle encore des dizaines et des dizaines de chansons qu'elle a écrites. Elle a parlé d'une centaine. Donc, ça nous laisse augurer pour la suite de merveilleux albums. Et puis d'ici là, elle en aura certainement encore écrite d'autres, des chansons.
Mais voilà, ça c'est mon ressenti. J'écoute tous les jours des chansons tirées de cet album. Je suis toujours un petit peu surpris d'ailleurs sur certaines parties que je n'avais pas bien entendues. Là, ici, vous voyez, on aurait pu penser dès le départ que la chanson allait être sur un ton assez monocorde, puisqu'elle se lamente sur un amour perdu. Mais très rapidement, hein, la- je ne pense pas qu'il y ait de changement de tonalité, mais par contre, il y a des notes de plus en plus hautes. Et puis, alors, cette voix de tête, à un moment donné, qui, comme ça, euh, qui, qui est comme un petit rayon de soleil dans la mélancolie de la chanson. Voilà. Écoutez, pour cet album, eh ben, ça sera ma dernière intervention. Enfin, peut-être, parce que c'est pas exclu que j'ai envie d'y revenir un petit peu d'une manière générale. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette présentation. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller écouter et encore écouter l'album d'Angelina qui est disponible sur toutes les plateformes et y compris sur YouTube. Je parle de YouTube parce que c'est ma plateforme préférée. J'ai téléchargé l'album sur YouTube Music personnellement, mais bien entendu, libre à tout le monde d'aller télécharger l'album là où bon lui semble. En tous les cas, n'oubliez pas de commenter votre ressenti par rapport à tout ça. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!